aussi. Ça vous a niqué les oreilles là, non? Ouais, je sais. Salut les popcorn, j'espère que ça va, que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, on va parler d'une série. Oui, toujours une série, toujours une série, toujours une série. Mais on change, ce n'est pas le thriller ce coup-ci. On va parler de science-fiction, de toute façon vous avez lu le titre, donc vous savez. Et vous allez me dire, mais pourquoi Océane, tu vas pas parler de Lucifer? Parce qu'en fait, Lucifer, c'est pas une série que je suis. En fait, je l'ai regardée, je crois que j'en suis à la saison 3, un truc comme ça. J'en sais rien, j'arrive pas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Hein. Pour l'instant, ça marche pas, ça veut pas. Donc, comme ça veut pas, on va d'une autre série. Océane, on va pas faire de Netflix cette semaine, on va essayer de tourner un peu. Du coup, j'ai tourné. Hein. Je vais aller voir sur mon compte Amazon Prime. Bon, on va regarder dans le catalogue et on va regarder une série que tu ne connais pas, que à mon avis peu de monde connaît. Et tout, j'ai tourné, parce qu'en plus, note à moi-même, Amazon Prime ils mettent que des vieilles séries. Bon, je le savais déjà, mais je me suis dit peut-être qu'ils vont me changer un peu et arrêter de nous mettre du vintage. Genre, même si c'est cool, hein. Grâce à eux, je me suis rematé au moins 2 fois, pas en entier, mais 2 fois les frères Scott. Merci. Et je suis tombée sur The Expanse. Expanse. Bon, vous savez, mon niveau en anglais, yes, tu connais. Ça s'améliore pas avec le temps. Série science-fiction. Voilà. Même moi, je suis choquée parce que en vrai, c'est pas le style de série que je regarde. Souvent, je trouve que c'est mal fait, que une série récente de science-fiction. Donc du coup, je me suis dit, allez, regarde. Bon, au niveau science-fiction, quand même, j'ai regardé. Du coup, je me suis documentée. Niveau science-fiction, maintenant, il n'y a pas tant que ça. 200, mais c'est terminé. Il y avait... là, il y a Snowpiercer, ouais, je crois que c'est ça, sur Netflix que je n'ai pas regardé et que bof, parce que science-fiction, alors j'ai du mal à m'y mettre dedans. Mais vraiment, niveau science-fiction, il n'y a pas tellement de vraie science-fiction. On va dire que c'est le vrai, le pur du pur, puisque ça se passe dans l'espace. Avec les martiens et tout, donc tu connais. Le science-fiction, genre la dystopie, vous voyez, genre le Handmaid's Tale, là. Putain, vraiment, je sais pas parler. Parce que Handmaid's Tale... Bon, La Servante écarlate, voilà, on va le dire en français, comme ça c'est plus facile. Servante écarlate, c'est aussi une science-fiction, mais c'est plus une dystopie, vous voyez. Et puis, il n'y a pas une approche intergalactique du sujet. Alors que là, si. Avec The Expanse, c'est vraiment espace à fond. D'abord, faut parler du casting, les gars. Oui, non, mais comment ça se fait? Moi, je fais n'importe quoi. Alors d'abord, non, on va pas faire le casting. On va faire les généralités. Alors, The Expanse. Ça a 5 saisons, ça a été renouvelé pour une 6e et ultime saison qui va arriver bientôt sur Amazon Prime. On n'a pas encore la date, mais elle va bientôt arriver. Alors, je dis que c'est une série Amazon Prime, voilà. Mais, réellement, c'est pas trop... Enfin, c'est devenu une série Amazon Prime. Au début, les 5 premières saisons, enfin les 3 premières saisons, de 2015 à 2018, c'était une série sci-fi. Donc, commandée par Sci-Fi et produite et tout. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui! Point très important, ça vient aussi d'un livre. Enfin, cette série est tirée d'un livre. Le livre, c'est le même nom, donc The Expanse, et ça a été écrit par James S. et A. Corey. Enfin, A. Corey. De base, c'est des écrivains qui écrivent en deux, avec, c'est pas leur prénom, mais c'est des pseudos qu'ils ont utilisés pour écrire des livres de science-fiction. Est-ce que j'ai lu les livres? Non. Est-ce que je compte les lire? Ouais. Franchement, je ne pense pas. Autant que The Innocent, attendez, j'ai fait des recherches pour chercher tout. Autant que lui, non, peut-être pas. Autre fait important, je fais une review sur une série qui dure 5 saisons. Je suis qu'à la 2e saison. Parce que je l'ai regardé que cette semaine et puis je l'ai pas fini quoi. Parce qu'en tout, il y a, attendez, je vérifie, 56 épisodes. Et je n'ai pas regardé les 56 épisodes. Sinon, il aurait fallu que je dorme pas la nuit. Bon, je dors pas déjà la nuit, mais ça, c'est autre chose. Voilà, on a mis au casting maintenant. Il y a Cass Anvar. Putain, mais arrêtez avec les noms chelous là. Ouais, c'est ça. Cass Anvar. C'est celui qui joue Alex Kamal. C'est celui qui joue Alex Kamal, quoi, du coup. Il y a Dominique Tipper qui joue Naomi Nagala. Steven Stray qui joue James Holden, le capitaine James Holden. Wes Chatan qui joue Amos Burton. Vous savez, c'est celui qui a joué aussi dans Hunger Games là. Parce qu'en plus, il est passé pas longtemps à la télé, il est passé hier soir, je crois. Qui joue, vous savez là, je
sais plus là, qui les conduit dans les égouts. Bref, vous voyez sa tête et à mon avis, vous allez reconnaître si vous connaissez Hunger Games. Après, il y a Thomas James qui joue le détective Miller. Et Cocorico, parce que ça arrive pas souvent, mais du coup, c'est bien de le signaler. Florence Fèvre, qui est une actrice franco-philippine, vietnamienne, je sais plus, bref, je vous dirai exactement, ça va s'afficher là. Donc Cocorico, parce que Franco, vous voyez, genre française, elle a réussi à intégrer un casting du coup international, ce qui est quand même pas mal, souligné. Et elle joue, bien sûr, Juliette Andromeda Mao. Mais dans la série, en fait, Julie. Voilà, tout le monde l'appelle Julie. Ok, alors, résumé. Et là, j'ai bien fait les choses. Je vous ai fait un résumé écrit. Alors, l'histoire, elle se déroule au 23e siècle, quand le système solaire est colonisé. Donc, le détective Miller, qui est né sur Xérès, qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Petite parenthèse, ce qui est cool, c'est que du coup, on est sur de fiction, mais ils utilisent déjà tout ce qui est système solaire, le soleil, la Terre, Mars, des choses qu'on connaît, genre ça part pas dans tous les sens et on peut quand même un peu s'y retrouver. Bref, on repart au résumé. Détective Miller qui est né dans Xérès, qui se retrouve sur la ceinture d'astéroïdes, en fait, a pour mission de retrouver Julie Mao. Et il va être ensuite aidé par le capitaine James Holden, qui va être aussi impliqué dans un accident. Cet accident, il va provoquer encore plus de tensions entre les Nations Unies, c'est la Terre en fait, et la République martienne, ou je sais plus exactement c'est quoi le nom qu'ils ont donné au truc, mais en tout cas à Mars. Parce qu'en plus, en fait dans ce monde, les ressources sont très limitées, l'air et l'eau qui est très très rare. Au premier épisode, en fait, on nous met une espèce de texte explicatif où on nous dit qu'en gros l'eau ça a plus de valeur que l'or. Et en fait il y a un accident qui va entre James Holden et une entité, parce qu'en fait tout le long de la saison 1 on va comprendre qu'il y a des complots et tout ça, enfin bref, on ne sait pas encore exactement qui est derrière ça, mais même moi la saison 2 je commence à savoir, mais je suis pas encore sûre, et puis on n'est pas encore pile poil dedans. Il va en fait cet accident de navette va exacerber les tensions entre la Terre et Mars, et la guerre va presque se mettre, sauf que pas de guerre. Du moins, saison 2, il n'y en a pas encore. Je sais pas encore sur les autres saisons, mais pas de guerre. Par contre, oui, disclaimer, entre la saison 1 et la saison 2, il y a un gouffre. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même angle et le même... comment dire. La saison 1 est basée sur le mystère Julie. Pourquoi Julie s'est fait enlever, est-ce qu'elle s'est fait enlever, est-ce qu'elle est morte, enfin bref. Le mystère Julie, quoi, avec le détective Miller et tout ça. Et à la fin de la saison 1, on apprend qu'il y a du complot avec un virus et tout ça. Et ça se finit comme ça. Saison 2, en fait, elle est vraiment centrée sur ce complot-là et sur ce virus-là. Voilà. Qui c'est qui l'a envoyé, enfin voilà, vous voyez. Du coup, c'est vraiment presque deux séries différentes, mais c'est pas si mal en fait. Point positif de la série, parce que point positif de la série, il y a quand même de bons points positifs et de très très cool. Science-fiction peut très vite faire cheap, et c'est pour ça que j'aime pas trop ce style de série, ce genre de série. Mais là, on n'est pas sur du type les gars. Vraiment, je me suis pris une claque visuelle. Elle est vraiment bien faite. En plus, quand j'ai regardé les budgets, je me suis dit, ils ont dû mettre au taquet de budget. Et pas tant que ça. Et pourtant, ça tient la route. Genre, Stargate en sueur quoi. Vraiment. Ça fait pas... les costumes ne font pas, comment dire, vieux monstres dégueulasses, mal faits. Enfin voilà, c'est vraiment bien fait. Surtout qu'en plus, du coup, ils ont misé sur l'espace. Mais quand je dis ils ont misé sur l'espace, c'est-à-dire que 90% de la série se fait dans l'espace. Parce que c'est un conflit entre la Terre et Mars. Et ils auraient pu faire le choix de nous montrer beaucoup la Terre, qui est une valeur sûre, et que du coup, ils n'ont pas beaucoup à modifier pour que ça fasse science-fiction, vous voyez. Or, la Terre, on la voit presque pas dans l'histoire. On voit souvent Mars. Après, on voit beaucoup l'espace et c'est vraiment bien fait. Le virus mortel, là, enfin, les visuels du virus sont vraiment bien faits. Les nouvelles technologies qu'ils utilisent, c'est vraiment bien fait. Ça fait vraiment pas cheap. C'est très longtemps qu'on n'avait pas vu une série vraiment de science-fiction espace. D'autres séries de science-fiction, genre Snowpiercer là, de Netflix et The 100. C'est des séries de science-fiction, mais pas vraiment de l'espace, vous voyez.
C'est plus des mondes alternatifs, vous voyez. Alors que non, là c'est pas du tout le cas, on est vraiment dans l'espace et c'est vraiment bien fait. Je suis choquée moi, je m'en remets toujours pas. Donc point positif de la série, parce que du coup on était à point positif, vraiment, les effets spéciaux les gars. Les effets spéciaux, j'étais pas prêt. Vous voyez, quand j'ai commencé, j'ai dit ah non, en fait quand même c'est pas mal. Et puis on avance, puis je me dis ah ouais, c'est bien quand même. Spéciaux. La réalisation qui est vraiment bien faite, vraiment ils ont tenté des trucs avec des plans, je me suis dit fallait oser les gars. Vraiment fallait oser. Mais c'est bien fait, ça fait pas tâche. Les plans qu'ils ont testé de faire, qu'on voit pas souvent, une personne qui court, donc du coup c'est la personne qui court. Enfin vous voyez le système. C'est vraiment pas des réalisations qu'on voit souvent, et puis même qu'on s'attend à voir dans une série science-fiction. C'est très réaliste. Vraiment science-fiction, mais comme j'ai dit, ça s'appuie sur des choses, des piliers, vous voyez, de notre société. Donc du coup, on se dit, on n'est pas perdu, quoi. On n'est pas dedans en train de dire, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. C'est plus la géopolitique du système solaire, du coup on va appeler ça comme ça, du système solaire qui est un peu compliqué au début. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, après on comprend le truc. Parce qu'il y a la PE, parce qu'il y a les martiens, parce qu'il y a la Terre, les gens qui habitent sur la ceinture, quoi. La géopolitique est assez intéressante. Ils ont ajouté une dimension géopolitique qui est pas mal. Et aussi, un point important, c'est que la série parle et a un sujet au fond, c'est-à-dire parle du racisme et de la xénophobie. Le peuple qui vit sur la ceinture est exploité par la Terre et Mars, par les deux, puisque c'est eux qui vont transporter l'eau, transporter toutes les ressources et tout ça. C'est ni la Terre ni Mars qui fait ça, c'est la ceinture. Plus ceux qui habitent sur la ceinture, vraiment, la vérité, ils se sont fait banane de tous les côtés. Du coup, il va se mettre en place des cellules résistantes, on va dire un peu. Bah, du coup, la PE. Alliance de planètes extérieures. Voilà. Et en fait, on assiste un peu à la guerre entre Mars. Enfin, si on veut simplifier la situation géopolitique, c'est la Terre, Mars, c'est la ceinture au milieu, surexploitée par les deux. Dans l'histoire, c'est vraiment eux qui sont bananes parce que la Terre a à peu près tout ce qu'ils veulent, genre le luxe et tout. Mars, ils ont le luxe, mais il faut quand même le mériter pour avoir du luxe. Oui. Mars, tu as la belle vie si tu travailles, et la ceinture au milieu qui se retrouve esclave des deux, qui n'ont presque rien, qui n'ont presque pas d'eau. Du coup, l'approche géopolitique est pas mal. Ça traite des sujets bien aussi parce que du coup la ceinture au milieu en fait c'est les personnes avec qui il faut pas traîner, vous voyez, parce que c'est les misérables, enfin voilà. Contre au début, autre remarque, au début moi j'ai eu du mal à m'y mettre dedans. Je trouve que la saison 1 elle est un peu en retardement, c'est-à-dire que pour moi la saison 1 est intéressante à partir du 8e épisode jusqu'au 10e épisode. Ah oui, chaque saison a 10 épisodes. Pour moi elle est intéressante que à partir du 8e épisode, que c'est de l'épisode 1 à l'épisode 7, on nous montre vraiment qu'est-ce que c'est que ce monde. De l'épisode 8 à 10, vraiment on est dans l'action, on comprend un peu tout ce qui se passe. Par contre, point négatif de la série, en même temps je fais les points négatifs, vraiment. Cette série, moi j'en ai pas entendu parler. Je trouve qu'elle est un peu fermée science-fiction, c'est-à-dire que tous les fans de science-fiction, vous l'avez peut-être vu. Mais sinon, après, voilà. Ça fait pas très grand public en fait. Je trouve que cette série fait pas grand public. C'est vraiment que pour les passionnés de science-fiction. C'est ça qui est un peu dommage. Moi j'aime pas ça, mais du coup je m'y suis mis parce que j'ai regardé. Je me suis dit, ah ouais, non, ça peut être pas mal cette histoire. Du coup, voilà, j'ai regardé, mais sinon, j'aurais pas regardé. Le manque d'alchimie entre deux personnages. C'est pas une série romantique, vous voyez. Donc, déjà, les couples, il y en a pas beaucoup. Voilà. Entre Dominique Tipper et Steven Stray, vraiment, il n'y a aucune alchimie. Hein. Vraiment, c'est même pas, il n'y a pas de mots. Tu les vois quand ils font leur scène ensemble, tu dis vraiment vous avez été forcés, c'est pas possible. Il n'y a vraiment aucune alchimie à l'écran. Après peut-être en dehors ils s'entendent bien et tout, hein. Mais à l'écran ça se voit pas du tout. Du coup c'est un peu dommage parce que du coup il n'y a pas beaucoup de couples dans cette série, il y en a qu'un. Du moins sur la saison, jusqu'à la saison 2 où je suis, il y en a qu'un. Et les scènes à deux, c'est le système de la série, je comprends. Mais par contre, la chimie entre les deux est inexistante. Du coup, c'est un peu dommage. La note de la série, vraiment. Alors, si je devais noter que la saison 1, je pense que je leur mettrais 11 ou 12, quoi, vraiment. Et encore, je mets 12 parce qu'il y a une claque visuelle. Mais je trouve qu'elle est un peu longue, quoi. Pendant 3 épisodes, on a vraiment l'action et on comprend le truc. Voilà. La saison 2 est vraiment pas mal, je trouve pas mal.
J'attends de voir en fait, parce que déjà je suis pas objective, j'aime pas trop ce style, de ce genre de série. Donc du coup, c'est pas le genre de série où je vais mettre 19 ou 20 facilement. Vous voyez, la deuxième saison, pour l'instant, peut monter à 13-14. 13-14 à peu près. Du coup, personne n'en parle, c'est dommage. Parce que, à part The Sang et tout, franchement, au niveau science-fiction, déjà, c'est pas un genre où il y a beaucoup de séries qui sortent de science-fiction. C'est pas un genre où c'est que le producteur il se lève le matin et il se dit ah, je vais faire une série de science-fiction, j'ai envie. Non, parce qu'un genre qui coûte très très cher, donc il y en a pas beaucoup qui s'y risquent. Le producteur aussi, parce que c'est bien fait. Ça donne envie de regarder, même si c'est pas mon genre de série préférée, c'est quand même pas mal. Instant pub, parce que instant pub, j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne principale parce que c'est la course en ce moment chez moi. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'autres vidéos à monter pour d'autres gens et tout ça. Du coup, c'est un peu la galère. Mais je vous fais quand même cette vidéo sur la chaîne secondaire. Merci de l'accueil que vous faites à cette chaîne secondaire parce que la vérité, j'ai que 9 abonnés. Du coup, abonnez-vous parce que pas beaucoup d'abonnés, mais le nombre de vues, les gars, je m'attendais pas à ça. Ma revue sur Innocent, je suis presque à 150 vues. Enfin, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais parce que je passe pas ma vie non plus à regarder les stats YouTube. Autre chose, vous pouvez me suivre sur Instagram. Où c'est que il y a des IGTV aussi. Instagram, je mets du contenu exclusif, donc vous n'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi. J'ai un nouveau truc qui va me simplifier la vie dans le futur. Vous savez l'application là, elle s'affiche là devant avec le T là, TV je sais plus quoi, TV Mood. Ça y est, j'ai un profil. Du coup, je peux vous mettre mon profil et vous allez savoir toutes les séries que je regarde en ce moment. Du coup, j'ai passé une après-midi à remplir toutes les séries que j'avais vues et tout ça. Voilà. Et en plus, du coup, en commentaire, mettez-moi vos comptes si vous avez aussi cette application. Comme ça, je vais faire un tour sur vos comptes et je regarde les séries que vous regardez. Ça va peut-être me donner des idées aussi à regarder. Du coup, on s'abonne, on lâche un petit like parce que ça fait plaisir. YouTube Money, tu connais? Non, en vrai, je suis très loin de la YouTube Money. Et comme m'a dit un pote, oui non mais Océane, pourquoi tu fais ça, tu gagnes pas d'argent. J'aime beaucoup le monde des séries, des films, des animés, je trouve ça cool. Du coup voilà, je vous fais partager mes savoirs qui sont très limités, mais mes savoirs. Si ça peut vous aider à vous décider sur une série ou un film à regarder, je suis preneure. Je me suis sur Instagram parce que c'est là où c'est que en gros, je lance des sondages pour décider quelle série ou quel film je fais en vidéo de chaîne secondaire. Parce que de base, j'hésitais entre un film Sortir les mouchoirs qui est sorti sur Netflix jeudi et la série du coup Amazon Prime. Et vous avez décidé Amazon Prime, du coup voilà. Si t'as aimé la vidéo, tu lâches un like, tu t'abonnes parce que ça fait zizir. Tu vas chercher ta tasse de thé et tu vas regarder la série. À la semaine prochaine les gars. Instant ASMR, on sait tous que la brioche et le Nutella c'est le meilleur, voilà. Vraiment. Je vois, je suis motivée, non? Pas de tâches, rien. Pas de Nutella. Non, c'est bon. Si t'as aimé la vidéo, tu lâches un... Je sais pas parler.